La deuxième étape à présent est toujours à l'occasion des vacances de notre série consacrée à des gîtes et des chambres d'hôtes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Hier, un gîte pour observer les étoiles. Aujourd'hui, un gîte réservé aux amateurs de voitures anciennes. À Vigeois, en Corrèze, Émilie Plantard et Sylvain Thévenard. Allez, ma petite, dévoile-nous tes dessous. Dans la vie, Jean-Paul Brunery aime les belles mécaniques, celles des automobiles anciennes. Et pour leur offrir toute la prestance qu'elles méritent, il met un point d'honneur à parfaitement les entretenir. Ça a toujours été du bonheur. Dans ses chambres d'hôtes, il applique la même conduite. Car il y a 7 ans, cet ancien directeur d'hôtel a choisi de réunir son métier et sa passion sous le même toit. Une fois que j'ai posé les chiffons mécaniques, les chiffons carrosserie, je prends les chiffons pour astiquer tout dans la maison. Bienvenue donc dans l'univers de volants et fourchettes. Certes, ces derniers temps, la piscine n'attirait qu'une clientèle un peu particulière. L'autre, la vraie, n'en est pas moins exceptionnelle. Surtout lorsqu'elle arrive dans une Caterham 1600K, fraîchement acquise par son propriétaire. J'ai promis à Jean-Paul que je passerai le jour où j'achèterai une Caterham, donc c'est chose faite, je suis un homme de parole. Car ici, les visiteurs tels que Xavier sont souvent touchés par le même virus, celui de la vieille automobile qui en a sous le capot. Le maître des lieux, lui, se régale. J'ai pu essayer vraiment des trucs fabuleux, des engins roulants absolument, enfin tout à fait non identifiés parfois, mais absolument extraordinaires. Le véhicule est à l'abri. Jean-Paul change donc de casquette et conduit ses hôtes dans l'une des 3 chambres que compte la maison, celle de son arrière-grand-mère qui, après restauration, a su garder tout son charme limousin. Les bagages sont posés, mais très vite, le volant rappelle. L'occasion d'une petite balade de bienvenue, la promesse d'un séjour à sensations. Je leur fais découvrir les petites routes autour. Ça leur donne un avant-goût de ce qui les attend les jours suivants, où je leur ai préparé des roadbooks où ils vont pouvoir découvrir un petit peu tout ce qu'il y a autour. De retour à la maison, les discussions embrayent rapidement, surtout quand un ami de passage est tout aussi mordu. Tableau de bord, 2 baquets, la voiture vide, à ressauter, homologué, et voilà. Jean-Paul alors s'éclipse et prend cette fois les commandes de la cuisine, option produit du terroir. Car l'homme s'est également entiché des saveurs locales. Dans la journée, je leur fais découvrir toute cette merveilleuse région qui est riche d'un patrimoine fabuleux. Et puis le soir, on découvre les trésors de cette région. Au menu, tourne d'eau de veau du Limousin, foie gras poêlé et petits légumes. C'est divin. Je cuisine beaucoup, mais là, j'avoue que les bras m'en tombent. Jean-Paul a cette générosité de vouloir faire partager son amour justement à une région, des plats. La voiture, finalement, ça devient vraiment un prétexte pour des retrouvailles. L'automobile n'est toutefois jamais bien loin. Mais qu'on soit passionné ou non, ici, toutes les conversations sont autorisées. Elles peuvent même s'étirer bien tard dans la nuit.